Allez les amis, c'est bon, ça y est, c'est acté, Lucie Castet et le club, alors pas le club des 5, mais le club des 4 partis, eh bien ils ont eu leur date enfin avec Macron, avec Manu. La scène n'a pas été filmée, donc on ne sait pas comment est-ce que ça s'est passé, mais apparemment ils vont nous en toucher quelques mots, donc c'est la suite de l'arc Lucie Castet. Est-ce qu'elle sera finalement notre Premier ministre? Eh bien c'est ce que nous allons voir maintenant. On va analyser, alors j'ai rien préparé, hein, là vous le voyez, je n'ai pas encore vu même la vidéo, ça va être de l'analyse en live, on va voir ce qu'ils vont nous dire, leur petit storytelling et technique de rhétorique, ou même peut-être qu'ils sont honnêtes, hein, enfin c'est du storytelling tout de même, et nous allons voir ça, et bien maintenant, l'avenir de la France est en jeu. On va écouter tout ça, on est en direct sur BFM TV, Lucie Castet, toujours en première ligne. Comment ça s'est passé ? Alors déjà, nous sommes passé extrêmement satisfaits d'avoir été reçus tous ensemble, unis par le président de la République. Nous avons eu une discussion très riche. Nous satisfaisons du fait que le président de la République a reconnu qu'un message avait été envoyé par les Français lors des dernières élections et que ce message, c'est le souhait d'un changement d'orientation politique. Bon là déjà, il y a encore la fameuse technique de « je parle à la place des Français », hein, vous savez, la prosopopée, alors que c'est une prise de parole qui est généraliste et abstraite. Évidemment que tous les Français veulent du changement, tous les Français appellent au changement, évidemment. Le président est lucide sur cela et c'est une très bonne nouvelle. Néanmoins, la tentation semble encore présente pour le président de composer son gouvernement. Nous lui avons dit que c'était à la force politique à... Donc là, il y a le petit contraste rématique thématique. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Néanmoins, donc là, vous apportez une bonne nouvelle pour ensuite, en second lieu, eh bien, apporter la petite contradiction, le petit inconvénient, l'antagonisme qui est que Macron ne semble pas très d'accord. Arriver en tête, le nouveau Front populaire, de composer un gouvernement, puis ensuite d'aller construire des coalitions avec les partenaires politiques au Parlement. C'est pourquoi je me tiens prête dès aujourd'hui pour aller construire ces coalitions, discuter avec les autres forces politiques pour essayer de trouver un chemin pour assurer la stabilité du pays et permettre enfin de répondre aux urgences exprimées par les Français. Alors là, il y a le petit défaut, vous savez, le défaut du simulacre de Lucie Castet, c'est je me tiens prête, je me tiens disponible. Oui, mais tu es trop disponible, Lucie, tu sais, c'est un petit peu comme en séduction. Je suis pas coach en séduction, ok Lucie, mais en fait, il faut pas se montrer aussi disponible. Faut que tu dises oui, mais pourquoi est-ce que ça m'intéresserait ce poste au juste? Moi, vous savez, j'ai peut-être mieux à faire, hein, je n'ai pas de temps à faire, il faut pas te montrer aussi disponible. Pour moi, c'est une mauvaise stratégie. Le président de la République, en fait, c'est... Alors là, vous voyez, il y a eu une passation de parole, donc je ne sais pas si c'est à but purement cosmétique, c'est-à-dire, allez, on se passe la parole comme on fait du jonglage, comme une raquette de ping-pong, ou alors s'il y a une vraie stratégie derrière. D'ailleurs, je ne connais pas monsieur, c'est qui, je n'en sais rien, mais voilà, notez ce changement de narrateur. Exprimé à plusieurs reprises pour dire qu'il voulait lui-même bâtir une solution de stabilité pour le pays. C'est la raison pour laquelle je l'ai interrogé, mais est-ce que vous pensez que c'est à vous de composer le gouvernement? Et la stabilité, vous la voulez pour qui? Pour ceux que... Alors là, pareil, hein, il y a le simulacre de la petite scénette où il émet une interjection directe, comme si Macron était en face de nous et il est en train d'interjecter directement face à lui. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait, président? Qu'est-ce qu'on fait? Vous défendez depuis 7 ans, les plus riches, le CAC 40... Voilà, là il lui parle, hein, scénette, comme s'il était devant nous. Les milieux financiers, la Commission européenne qui nous fait des injonctions, nous, et nous lui avons dit, et je lui ai dit, nous voulons incarner le changement. Nous voulons incarner une politique de rupture avec ce que les Français vivent. Alors, petit champ lexical, petit mot-clé, incarner, incarnation, et incarner quoi? Le changement, vous le savez, dans tous les politiques, hein, que ce soit évidemment à droite, à gauche, le changement, eh bien, vous le retrouverez partout, et c'est même pas François Hollande qui l'a inventé, qui l'a amené avec le changement, c'est maintenant, je pense que c'est depuis Reagan, changement, eh bien ça c'est une technique d'abstraction, justement, vous dites, ah oui, on va changer parce que vous savez que c'est ce que le peuple veut. Alors changer dans quel sens? Eh bien en fait là c'est tout le contraire d'un discours qui est niché, qui est précis, qui est chirurgical. Vous faites apparaître des concepts abstraits dans l'esprit du public et lui il va se faire sa petite tambouille à sa sauce dans sa tête, il va visualiser le changement qu'il veut lui et vous vous avez rien promis, vous avez juste dit le changement. Depuis 7 ans nous voulons augmenter les salaires, investir dans les services. Donc là il entre dans de la précision et là ce que je vous ai dit ça reste vrai de toute manière, on est dans un concept abstrait
abstrait changement, parce que c'est ce que veut tout le monde en fait. Public, on veut que ça change. Est-ce que vous êtes Ça change. prêt, monsieur le président de la République, à accepter? Ça change, nous sommes le parti du changement. Sauf qu'évidemment, tous les partis disent « je suis le parti du changement ». Que votre politique change, que la politique de la France change, et donc nous avons beaucoup Il a dit combien de fois change là en 10 secondes. Vous voyez, bon, il y a un martèlement, c'est-à-dire, c'est même pas une gradation, c'est une répétition en fait. Change, change, change. insisté là-dessus, et comme vient de le dire Lucie Castet, nous sommes la seule coalition à se présenter unie, à nous être présentés devant les électeurs avec un programme, et à nous présenter ici, à l'Élysée, avec une proposition de Premier ministre, et ça, il n'y a aucune... Stéréotype de l'outsider, nous sommes les seuls, nous sommes au-delà de tout, nous sommes en dehors des clous, nous sommes, en fait, nous sommes les seuls gens sérieux aussi. Il y a aussi l'archétype du bon élève, en fait. Nous sommes sérieux, nous avons fait le travail, nous avons délivré des options. Maintenant, donc, écoutez-nous. Nous sommes donc légitimes par ce seul travail. politique qui le fait, et c'est la raison pour laquelle nous sommes confiants dans la suite, et les Français jugeront, et c'est aux Français que nous ferons appel pour la suite. Thématique de la confiance, nous sommes confiants, hein. Il faut pas que vous dites non, j'ai pas confiance en mon truc, faut pas faire de la fausse modestie, et ensuite vous invoquez toujours les Français, décideront pourquoi, parce qu'ils veulent le changement, et comme vous avez évoqué le changement, eh bien, ils vont voter pour vous. Allez parler de ça mardi, la composition du gouvernement ou pas, qu'il avait nommé le Premier ministre? Alors, il n'a pas annoncé de date précise, mais il a dit que ce serait rapide. Et dans la continuité de ce que viennent de dire Lucie et Fabien, le président a reconnu très clairement que la stabilité, qu'il appelle de ses voeux, ne signifie pas la continuité de la politique qui a été jusqu'ici conduite par le chef de l'État lui-même. Et c'est donc un signal important. Le changement est possible, il est nécessaire et il a été... Le changement, possible, nécessaire, on ne sait toujours pas de quel changement il s'agit. Alors oui, ils ont évidemment délivré toutes leurs promesses, services publics, SMIC, etc. Et le changement, de toute façon, c'est un mot valise, c'est un concept clé qui est abstrait. Le public va faire sa petite tambouille. C'est un petit peu comme le concept de la liberté. Nous, ce que nous voulons, c'est la liberté. Oui, mais ça veut dire quoi dans le concret? Eh bien, on n'en sait rien. C'est une façon plébiscitée par les Français, quels que soient les votes qui se sont opposés à la politique conduite par le chef de l'État jusqu'ici. Et donc, il a acté cette nécessité. Nous sommes venus lui dire que nous étions parfaitement rassemblés, qu'il était inutile de chercher à jouer les uns contre les autres, qu'il n'y aurait pas de division du nouveau Front populaire. Nous sommes venus ici, il a lui-même reconnu que l'ensemble des forces représentées qui avaient toutes participé au Front républicain, contrairement aux partis qui s'appellent justement les Républicains, étaient parfaitement légitimes à la fois à gouverner et à incarner ce changement. Donc il y a des points positifs à ce Incarner ce changement, toujours les mêmes mots-clés. rendez-vous. Il y a aussi une interrogation sur le calendrier, je viens de le dire, sur la façon dont il cherche à continuer à organiser, mais ce qui est apparu comme une évidence aujourd'hui... Marine Tondelier a pas l'air en paix là, hein. Elle dit « Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu baragouines ?» C'est qu'il n'y a qu'une seule coalition, Fais gaffe à toi, hein. d'abord qui se soit constituée devant les Français, pas dans leur dos, devant eux, qui a fait le choix de présenter un programme et qui, après l'élection, a fait le choix aussi d'une incarnation. Voilà, incarnation, justement, appel à l'honnêteté, on a fait ça devant vous, on vous a promis des choses, alors oui, c'est très bien, et ça vaut pour tous les partis, encore, je le dis, hein, de toute façon, vous le savez, la politique, c'est du grand théâtre, de droite à gauche, en passant par les extrêmes, oui, vous promettez des choses devant, mais ensuite, est-ce que ce sera tenu, ces promesses? Eh ben, on n'en sait rien, donc là, il prend le prétexte que oui, ils ont promis des monts et merveilles, tout comme les autres partis, devant les Français, mais heureusement, encore heureux, parce que sinon les Français auraient pas été au courant pour qui voter exactement, qui fait les plus belles promesses, mais ensuite, c'est le ensuite qui compte, bien évidemment. Donc là, il prend le prétexte de ces promesses pour faire comme si c'était un réel déjà acté. Forte, celle de Lucie. Il n'y a pas d'autres propositions sur la table aujourd'hui. Il y a des rumeurs, Nous sommes les seuls, il y a outsiders. des ballons d'essai qui sont envoyés régulièrement à travers vos médias, mais il n'y a qu'une seule proposition tangible, c'est la nôtre, et c'est la raison pour laquelle moi je sors de ce rendez-vous avec une conviction. C'est que, au fond, le chef de l'État doit répondre au pays en leur disant « Je respecte profondément la démocratie ». Là, il y a une injonction. Hein.
Et même si... Ah, je respecte profondément la démocratie. Donc là, il y a une injonction et il y a une notation indirecte, implicite. C'est pas « je respecte profondément les choix du NFP, les désirs du NFP, les vœux, les promesses du NFP », c'est non, je respecte la démocratie. Pourquoi ? Parce que le NFP, évidemment, incarne le bon, le bien, le juste dans son narratif. Il incarne la démocratie. Et je le dis encore une fois, c'est pareil pour tous les partis. On est dans le théâtre politique, les amis. L'évidence, c'est qu'il n'y a pas de majorité. Donc, aucune surprise. C'est absolu pour le Front populaire. C'est à la coalition arrivée en tête de proposer une solution, de former un gouvernement. Là, pareil, il y a une nomination indirecte. Il a dit quoi ? Il a dit la coalition arrivée en tête. Il dit pas le NFP, il dit pas LFI, nous les gagnants, nous les vainqueurs. Non, justement, ceux qui sont arrivés en tête, et c'est tout justement pour emphaser le fait que ce sont eux les vainqueurs du plus grand nombre de sièges. Et demain, de chercher des consensus, des compromis au Parlement pour avancer. Sur cette question des compromis, il y a un grand sujet qui a été abordé par Macron, c'est la question des services publics. Après, c'est bien, ils mettent bien en avant la notion de consensus. Ils mettent bien en avant les zooms et les lèvres de Bompard aussi. Nombre d'entre vous Les lèvres de Bompard, bien dessinées. Les élus locaux. Mais dis donc, mais pourquoi est-ce que le caméraman fait ça ? Bon, il fait le point. ce que vous voyez dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les IME, parfois avec le manque d'AESH. Pourquoi vous avez porté ce thème des services publics comme une urgence aujourd'hui ? Je vais répondre à votre question, mais d'abord dire que après maintenant quasiment 2 mois depuis le deuxième tour des élections législatives, effectivement le président de la République semble commencer à comprendre qu'il a perdu ces élections législatives. Ça, c'est le verbe performatif. Hein. Il a perdu. Alors, je ne suis pas macroniste, parce que de toute façon, dans votre narratif, eh bien, votre adversaire a perdu. Il a perdu, et parce que vous, vous êtes le gentil. Donc, il y a une protagonisation. Vous êtes le vainqueur. Vous avez gagné. Mais il semble pas tout à fait en tirer encore toutes les conséquences. Et en tirer toutes les conséquences, c'est simple, c'est demander à Lucie Castet, à la candidate proposée par le nouveau Front populaire, de pouvoir constituer un gouvernement. Il nous a rappelé à la fois qu'il devait être l'arbitre dans son rôle constitutionnel, mais on a un peu l'impression qu'il avait tendance à vouloir être le sélectionneur, c'est-à-dire celui qui allait composer le futur gouvernement du pays. Je vous rappelle que nous nous inscrivons dans une perspective de cohabitation, et que dans cette perspective de cohabitation, il appartient au président de la République de prendre acte tout simplement du résultat des élections et de nommer... C'est bien, ils avancent masqués avec ce narratif du consensus, de la cohabitation, évidemment. Et la candidate proposée par la force qui est arrivée en tête. Toujours la nomination implicite, la force qui est arrivée en tête, parce que c'est nous les vainqueurs. Bien évidemment, il nous appartient ensuite, à nous, nouveau Front populaire, et nous sommes prêts à le faire, d'engager les grandes priorités politiques qui sont les nôtres, et de convaincre à l'Assemblée nationale pour constituer des majorités sur les textes des lois qui sont les nôtres. Et la deuxième chose qui était assez surprenante dans ce rendez-vous, c'est que le président de la République... Ah, les textes de loi qui sont les nôtres et le consensus alors. N'avait pas l'air de considérer et de trouver particulièrement incongru ou problématique le fait que nous battons aujourd'hui le record de la 4e République sur la durée de vie d'un gouvernement démissionnaire, et surtout parce que c'est le plus important. Voilà, nous battons, c'est nous les vainqueurs. Important, c'est pour ça qu'on est là, qu'il y a des grandes priorités pour le pays, c'est la rentrée scolaire dans quelques semaines, la question du pouvoir d'achat qui a été une question centrale de cette campagne des élections législatives, la question de la transition écologique, et surtout... Bon, là pareil, les grands concepts, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, donc la liberté économique, mais tout le monde veut ça. Tout le monde veut une augmentation du pouvoir d'achat. Donc là pareil, c'est des promesses. Alors je dis pas des promesses en l'air, mais ce sont des promesses généralistes qui n'engagent que ceux qui y croient. Toutes ces questions-là, il y a des attentes qui sont très fortes dans le pays. Et nous disons, assez perdu de temps, assez gagné de temps pour le président de la République. Sentiment d'urgence, là, on éveille ce sentiment d'urgence chez le public, assez perdu de temps. Il y a des attentes, et donc il couple ça toujours à cette prosopopée. On parle à la place des Français. Les Français n'en peuvent plus, et donc, par prophétie autoréalisatrice, ah oui, je n'en peux plus, évidemment. C'est bien qu'ils commencent à reconnaître le résultat des élections. Maintenant, il est temps d'en tirer les conclusions, les conséquences, pour que nous puissions demain commencer à répondre aux grandes problématiques du pays. Appel à la responsabilité pour Macron. Et notamment, vous avez cité la question des services publics. Effectivement, ça fait partie des priorités politiques sur lesquelles on veut répondre. Et c'est aussi le sens de la proposition de Lucie Castet de dire que nous sommes
disponibles pour pouvoir commencer à travailler, que notre programme est prêt. Toujours le simulacre, hein. On est prêt, on est disponible. Ça, pour moi, je vous l'ai dit, ça n'est pas une bonne stratégie. On est prêt à rencontrer les autres formations politiques pour bâtir ces majorités texte par texte à l'Assemblée nationale sur la base d'un gouvernement qui sera le gouvernement du nouveau Front populaire. Pour résumer, est-ce que ça avance? Est-ce que vous êtes optimiste sur la composition, par exemple, d'un gouvernement à gauche? Écoutez, c'est la rentrée. Et pour cette rentrée, j'avais décidé d'être positive. Et j'avais choisi de voir dans tous les symboles qui étaient présents ce matin des choses positives. Notamment... Ah, là on va parler de symboles, c'est un signe. Le fait que dans l'ordre protocolaire, nous soyons reçus les premiers. Deuxièmement, qu'on nous ait fait la proposition d'être reçus séparément ou ensemble et que d'instant, on n'a pas eu à se parler beaucoup entre chefs de parti avec Lucie. En 3 secondes, la décision était évidente pour tout le monde de venir ensemble, bien sûr. Et bon, là, on a un appel à l'ésotérisme. C'est un signe, on délivre des signes un petit peu comme l'astrologie, donc ça. On se sent bien, on a fait de la télépathie, donc ça va bien aller. Et de mettre comme condition que nous puissions venir avec Lucie, ce qui en fait était aussi proposé par le président de la République, ça tombe bien. Et donc je trouve que le fait qu'il nous propose de venir ensemble, qu'il nous propose de venir avec notre candidate Lucie Castet au poste de Premier ministre est un premier signal extrêmement favorable. Bon, là on tire des plans sur la comète, hein. C'est presque pour moi un appel à l'ésotérisme. Deuxièmement, on sort de ce rendez-vous avec d'autres bonnes nouvelles. La première, c'est que Emmanuel Macron... D'autres bonnes nouvelles, donc implicitement c'était une bonne nouvelle, hein, avec tous ces signes positifs, et en plus, je n'ai pas fini. N'a pas employé le mot de rupture, mais a reconnu que, à la question extrêmement claire qu'il avait posée aux Français, on ne lui avait pas demandé de le faire, il a décidé tout seul, il a demandé « Voulez-vous une cohabitation, oui ou non ?» Il a été forcé de reconnaître que la réponse avait été oui. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il n'y a pas de majorité absolue, mais la réponse à la cohabitation oui ou non, il y avait une majorité très très absolue pour le oui. Nous lui avons aussi signifié, on lui a rappelé chacun notre tour, les forces politiques et Lucie, que 73% des Français voulaient une rupture avec le macronisme, une rupture politique. C'est pas que les électeurs du NFP. Oui, là pareil, concept abstrait, la rupture. Mais tout le monde veut une rupture avec le macronisme. D'ailleurs, peut-être que les gens du NFP et du RN devraient s'allier main dans la main. Du coup, hein, ils ont beaucoup plus de points communs qui ne voudraient le faire croire, manifestement. Hein. Bah, toujours invocation de ces concepts abstraits. On veut tous la rupture, on veut tous de la liberté, on veut tous du pouvoir d'achat, on veut tous le changement. Et en vous appropriant toujours ces concepts abstraits et généraux, eh bien, vous faites fantasmer un public et surtout vous leur dites que c'est vous qui incarnez ces concepts dont il se fait toujours sa propre petite tambouille, sa propre idée personnelle dans sa tête. C'est aussi beaucoup d'électeurs qui n'ont pas voté pour nous et aussi des électeurs qui n'ont pas voté du tout. Et on voit bien que quand les Françaises et les Français se déplacent massivement aux urnes, il faut les écouter. Parce que s'ils ont retrouvé ce goût de la démocratie, ce goût des urnes et qu'on les en dégoûte immédiatement, alors on ne fera qu'aggraver la crise démocratique sans avoir résolu la crise sociale, la crise environnementale, etc. Et donc je choisis aussi de voir un signal favorable. C'est pas faux. En fait, qu'il ait admis qu'il allait falloir en gros changer de cap, et c'est pas ce que j'avais entendu cet été, qui m'a beaucoup changer de cap. Inquiété, je pense comme nous tous et comme les Français cet été, ce que j'ai trouvé extrêmement inquiétant, c'est cette forme d'obstruction quelque part. Il nous disait non mais on peut vraiment pas, c'est irresponsable de nommer un nouveau gouvernement cet été. Soit il a le droit de le penser, mais à ce moment-là, pourquoi avoir demandé une dissolution en juin? Ça avait pas de sens. Et donc nous, juste si je peux terminer, ce que nous avons trouvé extrêmement positif, c'est de pouvoir nous adresser à lui pour lui dire que ce feuilleton institutionnel allait devoir s'achever. Il finit ses consultations lundi, il nous faut une réponse. Ah là on est presque dans de la méta les amis, feuilleton législatif, oui parce que évidemment c'est un feuilleton, oui tout ça c'est du théâtre évidemment, que tous ces gens-là ils se serrent la pince et ils se claquent la bise dès que les caméras sont éteintes. Réponse mardi. Parce que à la fin le risque est quand on s'enferme tous, vous, nous, ce pays dans quelque part un feuilleton institutionnel, et ce qui compte c'est bien le quotidien des Français. Nous, on veut améliorer leur quotidien et permettre leur lendemain. Il y a des urgences. Toujours la protagonisation, sauf qu'évidemment, tous les partis se protagonisent. Vous êtes toujours le gentil de votre histoire et le parti adverse, ce sera toujours le méchant qui veut leur retirer la liberté, qui veut leur retirer le pouvoir d'achat. Bon, concrètement, pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait faire ça? En quoi ce serait une bonne stratégie? Eh bien, ce serait une bonne stratégie parce que, en tout cas, de manière virtuelle, ça vous permet de l'antagoniser. Et laisser les semaines s'écouler sans s'y attaquer est grave et même irresponsable. Et donc, je termine aussi sur un message positif.
positif. Vous avez vu que nous sommes venus ensemble, les 4 chefs de parti affirment un soutien total à Lucie Castet. C'est pas la peine d'essayer de nous donner des autres noms. On nous propose d'autres noms comme des solutions. Ce sont en fait des noms de fiction. Ce sont des On appelle à la coalition. majorités alternatives qui n'existent pas. La seule majorité possible, stable, cohérente, claire, qui a porté un projet transparent devant les Français, qui l'ont chiffré, qui ont fait campagne ensemble, c'est la nôtre. Et donc, ça n'est pas la peine d'essayer de nous diviser. Nous sommes un bloc solide et solidaire. Et on nous a... Là, vous voyez, d'abord, elle a joué sur les émotions. D'abord, ils ont joué sur ce sentiment d'urgence. Et c'est peut-être pour ça, cette petite passation de parole. C'est de la préparation anticipative, justement. Allez, jouer sur les émotions. Et là, vous voyez, à la toute fin, allez, on sort les chiffres. C'est nous, en fait, après avoir joué avec vos émotions, qui sommes dans le concret et non dans l'abstrait. Beaucoup sous-estimé depuis les 10 juin matin. Le 10 juin, puis ils trouveront pas d'accord programmatique, puis ils trouveront pas d'accord électoral, puis ils sauront pas faire campagne, puis ils sauront pas gagner, puis ils trouveront pas de nom de Premier ministre. Alors maintenant, la nouvelle question en vogue. Petite gradation suite d'une répétition, c'est un peu comme changement, un changement. Et donc là, on vous livre le début, la suite et la fin de l'histoire, et puis, donc c'est bon, vous avez écrit toute l'histoire, on vous a délivré le petit plot twist, on vous a tout spoilé, c'est comme ça que ça va se passer. Et donc si vous ne voulez pas que ça se passe comme ça, faites-nous confiance. Elle ne sera pas nommée, et je pense qu'on surprendra, on continuera à surmonter les obstacles un par un, comme on l'a fait depuis le début. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et petit teasing, on va continuer de vous surprendre, on a encore plein de surprises dans ma hotte, sous la manche, etc. On a encore plein de cordes à notre arc, et bien dis donc ils étaient parfaitement rodés. Alors dites-moi ce que vous en pensez à votre avis. Est-ce que Lucie Castet sera notre superbe, merveilleuse, inénarrable Premier ministre? C'est à vous de me le dire en commentaire. Est-ce que vous trouvez ça souhaitable? Est-ce que vous trouvez ça pas souhaitable? Comment avez-vous trouvé leur storytelling? Dites-moi tout. À bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.